Et le prochain, on est vraiment choyés de l'avoir ce soir sur cette scène parce que c'est la fierté de Paris, mesdames et messieurs. Et c'est pas juste ça, c'est un Asiatique de Paris. C'est fucking rare, ça. C'est comme un nain noir roux. Genre, c'est fucking rare. On va l'apprécier quand là, mesdames et messieurs. Il est venu de fucking Paris. Je pense qu'on peut réserver une applaudissement, ovation, quelque chose. Bonsoir. Ça va? Eh, vous trouvez pas bizarre de voir un Asiatique sur scène? Non? Un comique asiatique, non? Donc vous dites pas qu'est-ce qu'il va faire, de quoi il va parler? Est-ce qu'il va faire des blagues sur les pandas? Non. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois je dis, je sais pas si ça va se passer ce soir, mais à chaque fois que je dis je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui ont l'impression de me connaître de façon indirecte. Il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin du spectacle, avec un petit sourire en coin, et qui me disent: mon médecin s'appelle Nguyen. Ouais, je dis oui, c'est mon père, bien tombé. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de Nguyen. En fait, 40% de la population vietnamienne s'appelle Nguyen, parce que dans l'ancien temps, dans le pays, il y avait beaucoup de conflits. Et traditionnellement, le clan vainqueur imposait son nom au clan vaincu. Et c'est la dynastie des Nguyen qui a gagné. Ouais, on est trop fort. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu sur internet. Par contre, ce qui est vrai, c'est que s'appeler Nguyen et réussir dans le showbiz, c'est impossible. Il y a très peu d'asiatiques en France dans le showbiz. On va faire un petit quiz ensemble. Pour vous, quelle est la personnalité française d'origine asiatique la plus connue? Alex Nguyen. Oh, super gentil. C'est faux, mais c'est pas vrai. La personnalité française d'origine asiatique la plus connue, c'est Katsumi, une actrice porno. Alors, vous savez pas de porno au Québec? Si. Non, mais on veut pas d'acteurs ou d'actrices asiatiques dans le cinéma traditionnel. Mais pour jouer dans Gang Bang de Geisha, là, il y a des postes à pourvoir. Non, mais c'est un vrai coup de gueule parce que moi, en tant qu'homme asiatique, tu veux devenir comédien, tu galères 2 fois plus. Moi, le seul rôle qu'on m'avait proposé de jouer, c'est de jouer dans Kung Fu Panda. J'avais une réplique. J'ai pas été pris. Monsieur fait très mal le panda. C'est pas bien pour un Chinois. Mais aussi, nous les Asiatiques, on est discriminés aussi à cause de notre non-force physique. On n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. Hein, faut avouer. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Tout le monde dit ça. Oui, vous les Chinois, vous êtes forts en informatique. Déjà, je suis pas chinois, je suis vietnamien. J'ai rien contre les Chinois, mais juste que je suis vietnamien du Vietnam. Non, mais j'aime bien dire que je viens du Vietnam parce que les gens souvent ils associent le Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors quand je leur dis que je viens du Vietnam, ils font une tête toute triste. Oh, ça va? C'était pas trop dur quand t'étais jeune pendant les bombardements? Non, tu sais, à Paris 13e, on était épargné par le bombardement. Il y a pas mal de préjugés sur les Asiatiques, il y a même du racisme anti-asiatique. Mais c'est un racisme qui est assez bon enfant, qui passe. Tu vois, juste pour vous raconter une anecdote, j'ai un petit garçon de 5 ans. Il a entendu ses premiers propos racistes à l'école. En fait, un autre petit garçon est venu le voir et lui a dit: tu viens pas à mon anniversaire, interdit aux Chinois. Je vois, il avait peur de quoi? Il avait peur qu'il monte un restaurant dans sa chambre aussi. C'est pas le plus étonnant, c'est ce que j'ai raconté ça à ma mère, et ma mère avait une drôle de réaction. Elle était voir mon fils et elle lui a dit: bah, t'avais qu'à lui dire que t'es pas chinois, t'es vietnamien. Tu sais, genre pour ma mère être raciste, c'est pas bien, mais raciste et nul en géographie, alors là c'est intolérable. Là on va l'attaquer, là on va le poursuivre. Et je vous jure, il y a des gens qui viennent me voir parce que je suis asiatique et ils croient me faire un compliment, et c'est hyper raciste. Une fois j'étais dans le métro parisien, j'écoutais ma musique, franchement j'étais dans ma bulle, j'étais tranquille. Je rentre, tout à coup il y a aussi un clochard qui rentre, je le regarde, il me regarde, j'enlève l'écouteur de mon iPhone, il enlève l'écouteur de son iPhone, on a les moyens à parler. Et tout à coup il me parle, il me dit: vous les Chinois, vous êtes bien. Merci monsieur. En fait après il m'a sorti un discours hyper raciste.
Parce qu'il aimait bien les races selon un seul et unique critère, leur force de travail. Donc il avait fait un classement des races selon ce critère-là. Il avait mis les Chinois en deuxième, juste derrière les Portugais et juste avant les chiens de traîneau. C'est un compliment mais qui pue un peu la merde, tu vois. C'est comme ça. Ben, c'est un truc sur lequel tout le monde est d'accord sur les Asiatiques, c'est la cuisine asiatique. Est-ce que vous mangez tous au traiteur chinois? J'aime bien lancer des petits débats de fond. Moi j'aime bien un resto chinois en France. Avec mon petit garçon, on était l'autre fois pour son anniversaire. On aime bien ce resto parce qu'il y a des fortune cakes. Vous savez ce que c'est ou pas? C'est des petits gâteaux, tu les casses. À l'intérieur, il y a un petit proverbe. Sauf que l'autre fois, je suis tombé sur un drôle de proverbe. C'était écrit: au bout du rouleau, il y a le printemps. Signé Confucius. Rejoins-moi sur mon Facebook. Au bout du 10 000 pages, je montre mon cul. Marketing à la chinoise, sont forts ces chinois en marketing. Moi, je monte ce resto parce que l'addition m'avait coûté moins cher que le cadeau pour mon fils. Maintenant, les jouets pour les enfants, c'est super cher. Je vous jure, l'autre fois, j'ai acheté un cadeau à mon fils. C'était tellement cher que pour amortir le prix, j'étais obligé de le déscolariser pour qu'il joue à plein temps, tu vois. Ah ouais, je voulais pas le faire n'importe comment. J'ai attendu Noël. Et pour l'occasion, je me suis même déguisé en Père Noël. Franchement, c'est un moment vraiment très sympa. Bonjour mon petit, c'est le Père Noël qui est là. C'est le Père Noël. C'est Papa Noël. Non, t'es pas le Père Noël. T'as les yeux bridés, t'es de contrefaçon. Non, c'est Papa Noël, qu'est-ce que tu racontes? C'est le Père Noël, c'est Papa Noël. Depuis quand les gens qui fabriquent les jouets viennent les livrer eux-mêmes? Menteur. Les gamins, franchement, c'est... Moi, je suis fou de mon gamin. Déjà, je le trouve très beau, il est très mignon, parce qu'il est métissé. Moi, je suis 100% asiatique, même mon fils, il est métissé, et les gens, quand ils le regardent, ils regardent, après, ils me regardent, ils regardent encore, et ils me posent une question qui est assez étonnante. Ils posent cette question: ta femme est de quelle couleur? C'est une question assez un peu rude, un peu bizarre, tu vois. C'est une question que tu poses habituellement pour une voiture, pas pour une femme, tu vois. Alors les gens, quand ils me demandent de quelle couleur est ta femme, je réponds: gris métallisé. Mais j'ai vraiment une chance d'avoir eu un enfant, parce que déjà rencontrer du monde, c'est super dur. Il faut savoir, il y a beaucoup de célibataires, donc il y a différents sites de rencontres. Nous en France, il y a e-darling, ici c'est Réseau Contact, je crois. Il y a aussi comme site Mythique, Allo Cougar. T'avais des cougars au Québec aussi, non? Non mais moi je connaissais pas le site Allo Cougar. Au début je croyais un site de livraison de pizza, tu vois. Mais en plus j'aime pas le mot cougar. T'as l'impression que tu vas arriver sur le site, on va faire... Il y a un autre mot pour appeler les femmes cougars, on appelle ça des femmes mûres. J'aime pas non plus. Les fruits c'est mûr, mais pas une femme. Femme mûre, t'as l'impression qu'on va te dire: vous pouvez la ramener chez vous, mais il faut consommer tout de suite. Si c'est pour demain matin, c'est mieux de la mettre au frigo, sinon demain sera toute pourrie. Mais je pense, ben voilà, les gens ils font de leur mieux pour rencontrer quelqu'un, et c'est difficile. Juste pour vous dire, moi pendant longtemps j'étais célibataire longue durée. J'ai vraiment galéré. Et quand t'es célibataire longue durée, ben tu psychotes, tu vois tout le monde en couple, tu dis putain pourquoi pas moi, tu vois, tu te sens différent, tu te sens exclu. Je sais pas si des gens dans la salle ils ont été célibataires longue durée. Non, tout le monde baise à Montréal. Bon, c'est votre choix. Mais quand t'es célibataire longue durée, il y a un truc que t'aimes pas, c'est d'entendre aux infos: le serial killer a été dénoncé par sa petite amie. Putain, même les serial killers ils ont une meuf et moi je galère. Parce qu'il y a des filles qui aiment les serial killers. Hein. Je l'ai vu l'autre fois dans un reportage. La fille elle disait: oh moi j'aime trop ce mec, il fait trop bien l'amour. Tu m'étonnes, ils sont en train de sur des cadavres. Je finirai sur cette touche française. Merci.